merci. Bénis ta parole dans nos cœurs. Fais-nous du bien. Que ta parole fasse du bien. Flamme nos cœurs pour toi. Notre passion, notre amour pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons introduire une série que nous allons commencer durant tout ce mois de septembre. Vous savez, nous sommes ici les personnes de différents âges dans le Seigneur. Nous n'avons pas le même âge dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont une année, d'autres ont 2 ans, il y en a qui ont 5 ans dans le Seigneur, il y en a qui ont 10 ans, d'autres 20 ans, il y en a qui ont 30 ans, 50 ans dans le Seigneur. Mais nous voulons durant tous ces jours que chacun de nous puisse évaluer le niveau de sa température spirituelle. Parce que chacun de nous a été appelé par Dieu d'une manière. Nous ne sommes pas appelés le même jour. Comme nous ne sommes pas nés le même jour. Alors il faut arriver à évaluer sa température spirituelle par rapport à votre âge dans la foi. Est-ce que la manière dont vous aimez le Seigneur aujourd'hui, c'est la même manière que vous l'aimiez il y a 10 ans passés? Parce que le désir de Dieu que nous puissions être constants dans notre marche avec lui. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Lévitique 6, 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Voilà les thèmes que nous allons aborder durant tous ces dimanches. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra pas. Ne doit jamais s'éteindre. Le feu qui est allumé doit être gardé allumé d'une façon continuelle, à tout instant, très fréquemment, constamment. Le feu brûlera constamment sur l'autel. Alors j'aimerais nous poser la question, Église. Le feu qui est allumé dans votre cœur le jour où vous avez accepté Jésus. Les jours où vous avez accepté de donner votre vie à Jésus. Les jours où vous avez accepté de marcher avec lui. Est-ce que ce feu-là brûle de la même manière jusqu'aujourd'hui? Le feu de la passion de Dieu que vous aviez autrefois a la même température qu'avant. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Dieu est à la recherche des hommes et des femmes enflammés pour lui. Dieu veut que nous soyons enflammés pour lui.
Êtes-vous enflammé pour Dieu comme vous l'étiez autrefois? Quel est votre niveau de température spirituelle? Quel est le degré de votre amour pour Dieu? Quel est le degré de votre attachement pour le Seigneur? Dieu a dit à Moïse, le feu doit être maintenu allumé. Et les sacrificateurs devaient jouer un rôle pour que le feu soit maintenu allumé. Pour que le feu continue à brûler, il faut que les sacrificateurs fassent quelque chose. Nous devons noter ceci, bien-aimés. Dieu, l'Église et le monde sont à la recherche d'hommes dont le cœur brûle. Dieu a besoin des hommes dont le cœur brûle. L'Église a besoin des hommes dont le cœur brûle pour lui, pour Dieu. Le monde a besoin des hommes et des femmes dont le cœur brûle pour son salut. Des cœurs remplis de l'amour de Dieu. Des cœurs remplis du feu du Saint-Esprit, remplis de compassion pour les malheurs du monde. Dieu cherche des hommes enflammés. L'Église a besoin des hommes enflammés. Le monde en a besoin aussi. Et nous devons savoir que la réponse de Dieu à un monde rempli d'indifférence, de matérialisme, de froideur, de sarcasme, et de trouver des cœurs qui brillent derrière la chair. Dans la chair ici, la chair, derrière la chair, dans les rangs, dans nos écoles bibliques, dans l'église. Alléluia. Amen. La réponse de Dieu pour un monde plein de froideur, c'est de trouver à l'église des hommes et des femmes enflammés. Et ma prière que vous soyez la réponse de Dieu dans ce temps de la fin, à cause du feu qui brûle dans votre cœur. Nous avons besoin de prédicateurs enflammés. Nous avons besoin de chantres enflammés, de modérateurs enflammés, des serviteurs enflammés, des étudiants à l'école publique enflammés. Là, nous serons la réponse de Dieu pour les problèmes du monde. Il y a la froideur dans le monde. Il fait froid dehors. Le monde a besoin de feu. Et je prie que ce feu s'allume dans ton cœur ce matin. Le feu doit brûler continuellement sur l'autel de ton cœur. Notre cœur, c'est l'autel sur lequel le feu doit continuer à brûler. Nous avons besoin des hommes et des femmes enflammés. Alléluia. Écoutez, frère, ce qui va impressionner le monde, ce ne sont pas nos organisations. C'est bien d'être organisé. Ce qui va impressionner notre monde, ce qui va impressionner les hommes, ce n'est pas notre liturgie. Mais ce qui impressionnera le monde, c'est le feu du Saint-Esprit. Lorsque le feu continuera à brûler sur l'autel de nos cœurs, le monde sera attiré vers Dieu. Regardez ce qui se passe actuellement. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient autrefois, qui réunissaient des masses au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus la même flamme. Ils commencent à divertir les gens. Ils commencent à faire des comédies. Ils commencent même à faire insulter l'église. Que Dieu nous en préserve. Nos communautés ne sont pas très impressionnées par nos programmes. Le monde n'est pas impressionné par nos activités. Ce ne sont pas les activités qui impressionneront le monde. Le monde n'est pas impressionné par une église occupée.
Mais le monde sera impressionné lorsque le feu du Saint-Esprit continuera à brûler dans le cœur des chrétiens. Voilà pourquoi nous devons être enflammés. Le feu doit brûler continuellement. Le feu doit continuer à brûler. Dans votre travail, il doit continuer à brûler. Nous voyons des gens dont le feu brûle lorsqu'ils sont dans le chômage. Mais dès qu'ils trouvent un travail, le feu commence à baisser jusqu'à s'éteindre. Non, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, nous sommes appelés à maintenir cette flamme. Nous devons continuer à aimer Dieu comme avant, à servir Dieu comme avant. Il y a des gens dont le cœur brûlait pour Dieu. Mais dès qu'ils entrent dans les mariages, le mariage a été le feu. Ils ne sont plus enflammés pour Dieu. Je prie que le Saint-Esprit puisse ranimer le feu dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Qu'est-ce qui a été votre effet pour ne plus continuer à brûler? Autrefois, vous brûlez d'amour pour Dieu. Autrefois, vous ne tolérez pas certaines choses. Parce que dans votre cœur, il y avait le feu de l'esprit. Mais avec le temps, avec les circonstances, le feu commence à s'éteindre jusqu'à ce que vous entrez dans la froideur spirituelle. Vous êtes refroidis. Alléluia. Amen. Nous devons être enflammés ce matin. Nous allons prier pour que Dieu nous enflamme ce matin. Quelqu'un a dit ceci: notre plus grand besoin aujourd'hui, c'est le feu. Notre plus grand besoin aujourd'hui, c'est le feu. Est-ce que tu peux dire que notre plus grand besoin c'est le feu? Il dit c'est la sainte flamme de Dieu qui brûle dans le cœur des hommes, qui conduit leurs pensées, qui stimule leurs émotions, qui accroît leurs fonctions cérébrales et rassemble toutes leurs connaissances, leur logique et leur rhétorique dans un fleuve brûlant. Notre plus grand besoin aujourd'hui, c'est le feu. Nous devons nous fatiguer de réunions où nous venons et nous rentrons tel que nous venons. Nous devons désirer à ce que, à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Et il n'y a que des hommes et des femmes dont le cœur brûle et qui peuvent désirer cela. Nous devons désirer de ne plus rester au même niveau que nous étions hier. Il est temps que chacun de nous évalue sa température spirituelle. Est-ce que vous continuez à aimer Dieu comme avant? Est-ce que la flamme continue à brûler dans votre cœur? Que vous soyez dans la politique, que vous soyez dans les affaires, que vous soyez dans les ministères, que vous soyez dans n'importe quel domaine, le monde a besoin de cœurs qui brûlent pour Dieu. Si nous arrivons à voir sur nos chaises des personnes dont le cœur brûle, refusez de prêcher sans avoir le feu du Saint-Esprit. Un christianisme sans passion, un christianisme sans passion, sans le feu qui brûle sur l'autel de nos cœurs, n'éteindra jamais les flammes de l'enfer. Combien de gens vont en enfer chaque jour? Mais comme l'église et les chrétiens que nous sommes dans la froideur. Nous trouvons ça normal que chaque jour les hommes meurent sans Christ. Parce que nos cœurs ne brûlent plus pour Dieu, mais nos cœurs brûlent seulement pour nous-mêmes. Je prie au nom de Jésus ce matin que la flamme du Saint-Esprit
s'allume sur la tête, dans le cœur de quelqu'un, afin de ranimer ce feu. Un christianisme sans passion, sans le feu qui brûle sur l'autel de nos cœurs, n'éteindra jamais le feu de l'enfer. Alléluia. Amen. Vous savez la meilleure façon de combattre un feu de forêt, c'est d'utiliser un autre feu. Si vous voulez éteindre le feu de forêt, vous devez allumer un autre feu. Si nous voulons vaincre le feu étranger, allumons un autre feu. Si nous voulons vaincre l'infiltration dans l'église, parce que pour votre information, l'église est infiltrée par des faux serviteurs, par des faux pasteurs, par des faux chrétiens, par des gens qui se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas. Ils allument le feu étranger dans l'église pour interdire même l'image de vrais serviteurs. Mais si nous voulons vaincre ce feu étranger, nous devons allumer un autre feu. Le feu du Saint-Esprit. Il faut l'allumer. Il ne suffit pas seulement de critiquer. On ne combat pas le faux par des critiques. On combat le faux en établissant la vérité. Il est temps que nous puissions désirer la flamme de l'Esprit. Alléluia. Amen. Que vous soyez chrétien, que vous soyez membre d'église, que vous soyez pasteur ou pas, que vous soyez bishop ou pas, Dieu veut que nous soyons enflammés du feu de l'Esprit. Dieu veut que le feu puisse continuer à brûler. La volonté de Dieu est que le feu ne puisse pas s'éteindre. Alléluia. Amen. Pourquoi être enflammé? Pourquoi le feu doit brûler continuellement? Pourquoi le feu ne doit pas s'éteindre? Premièrement, parce que le feu attire. Je dis que le feu attire. Nous ne pouvons pas attirer les hommes vers Dieu si nous ne sommes pas enflammés. Si nous ne sommes pas enflammés, nous allons repousser les hommes loin de Dieu. Une vie enflammée attirera les autres. Une vie enflammée réveillera la curiosité de ceux qui nous entourent. Quand vous avez le feu, quand le feu brûle dans votre vie, vous attirerez les autres vers vous. Alléluia. Amen. Regardons dans Exode. Avec les buissons. Le feu attire. Le feu attire. Exode 3 à partir du premier verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père. Ça dit il était dans son travail. Moïse n'était pas un chômeur. Il travaillait dans l'entreprise de son beau-père. Il faisait paître les troupeaux. Comme d'habitude, il le faisait souvent. Sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. La dit l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Les buissons étaient en feu, mais ne se consumaient pas. On dit Moïse regarda. Et voici les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse regarda. A vu que les buissons étaient en feu. Quand on vous regarde, qu'est-ce qu'on voit?
Je prie que la vie de quelqu'un soit comme ces buissons ardents. Je prie que Dieu enflamme votre vie comme ces buissons. Quand les hommes vous regarderont, qu'ils voient la flamme, qu'ils voient le feu en vous. Moïse était en train de travailler comme d'habitude. Il était dans son lieu de travail. Mais Dieu a allumé le feu dans les buissons. Oh, je prie que là où vous travaillez, que Dieu vous enflamme de manière à ce que ceux qui vous regardent voient le feu de Dieu en vous. Alléluia. Amen. Dans son travail, alors qu'il paissait les troupeaux de son beau-père, il voit les buissons enflammés. L'ange de l'Éternel lui apparut. Verset 3. Moïse dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? Wow. Moïse était curieux. Le feu du buisson a attiré Moïse. Lui a obligé de regarder, de voir. Frère, quand le monde nous regarde, quand il regarde l'église, qu'est-ce qu'il voit? Nous n'arrivons plus à attirer les hommes vers Dieu parce que notre feu est éteint. Je prie que Dieu nous enflamme de nouveau. Moïse a été attiré par le feu du buisson. Directement, il a reçu sa vocation. Quand tu seras enflammé, Dieu va t'utiliser pour montrer aux autres leur vocation. En vous regardant, les autres peuvent connaître ce qu'ils doivent faire. Les buissons étaient en feu. Moïse a reçu son appel à travers le buisson enflammé. Si nous nous laissons enflammer, nous allons aider plusieurs à découvrir leur appel. Une église des hommes et des femmes enflammés, il y a beaucoup d'appels aussi. Lorsque dans une église il n'y a plus d'appelés, c'est qu'il y a un problème. Il faut que quand les autres vous regardent, qu'ils aient envie de servir Dieu. Quand ils regardent la flamme qui brûle en vous, qu'ils aient le désir d'abandonner même les troupeaux et de suivre la voie de Dieu. Lorsque Moïse a vu les buissons en feu, Moïse a laissé même son travail et il a répondu à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Les buissons, le feu attire. Moto et bendaka. Le feu attire. Moto et bendaka. Et les buissons en feu a montré à Moïse la voie. Que ta vie soit comme les buissons. Non, j'ai dit que ta vie soit comme ces buissons. Que votre feu ne s'éteigne pas. Il y a un deuxième exemple. De feu qui attire. Le feu de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Nous connaissons ce qui s'est passé. Ils étaient tous dans la chambre haute. Les 120 étaient dans la chambre haute. Ça veut dire tout à coup il y a eu un bruit. Le Saint-Esprit est descendu avec des lampes de feu. Les gens étaient dehors. Ils étaient loin. Ils ont entendu le bruit. Et on dit les gens accourus. Frère, le feu attire. Le feu attire. Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du premier verset. Le feu attire. Voilà pourquoi elle doit brûler continuellement afin d'attirer les hommes à Dieu. Le jour de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut comme au buisson, séparés les unes des autres, et se poser sur chacun d'eux. J'aime ça. Ça dit chaque personne qui était dans la chambre haute avait le feu sur lui. Que tu sois apôtre ou simple disciple, il y avait le feu. Tous ceux qui étaient sur la chambre haute étaient enflammés. Ça ne dépend pas des titres, mais ça dépend de la soif. Alléluia. Amen. Chacun d'eux avait une langue de feu sur sa tête. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je prie ce matin que tous nous soyons remplis du Saint-Esprit. Normalement, Jésus ne conçoit pas une église de personnes sans être remplis du Saint-Esprit. C'est comme ça, ce matin quand nous allons prier, désirez d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous ont été enflammés. Tous ont reçu du feu. Tous sur la tête de leur cœur brûlait le feu. Verset 5 dit: Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Écoutez le verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler en d'autres langues. Qu'est-ce qui a fait que la multitude puisse aller vers les disciples? C'est le feu. Le feu. Le feu attire. Alléluia. Amen. Le feu attire. Si ta vie devient enflammée, tu attireras des hommes. Et ils n'ont rien dit. C'est lorsqu'ils sont venus que Pierre a parlé. Mais c'est le feu du Saint-Esprit qui les a attirés vers les apôtres, vers les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, une vie enflammée attirera les autres. La Pentecôte a allumé un feu qui par la grâce de Dieu ne s'éteindra jamais. Même la persécution n'a pas éteint le feu de la Pentecôte. Au contraire, la persécution a fait que le feu de la Pentecôte puisse aller des nations vers d'autres nations. Pour dire qu'aucune épreuve ne peut éteindre la flamme dans votre cœur. Aucune persécution ne peut être un prétexte pour ne pas continuer à brûler. Quelles que soient les circonstances, nous devons continuer à brûler. La flamme de l'esprit a continué à brûler et à se répandre. Malgré la persécution. La persécution n'a servi qu'à attiser le feu de la Pentecôte. Le feu a commencé à Jérusalem. Le feu est allé à Samarie. Le feu est allé en Galilée. Le feu est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Le feu est arrivé à Kisangani. Le feu est allé aux États-Unis. La persécution ne l'a pas éteinte. Alléluia. Amen. Nous devons désirer cela. Wesley a dit ceci: si les prédicateurs brûlent, d'autres viendront voir le feu. Si les prédicateurs brûlent,
D'autres viendront voir le feu. Les gens ne viennent pas pour nous voir. Les gens ne viennent pas voir comment nous sommes habillés. Non, non, il faut chercher le feu. Prédicateur, si tu veux prêcher, cherche le feu. Ne cherche pas d'abord la veste. La veste ne donne pas le feu. La veste ne donne pas le feu. Les boubous ne donnent pas le feu. Rentre dans le sanctuaire. Il y aura le feu du modérateur. Tu veux modérer. Ne cherche pas d'abord la chemise ou la veste. Ne cherche pas d'abord les cantiques à chanter. Cherche le feu. Alléluia. Sinon tu vas amener des cantiques parce que tout le monde chante ça. Non, 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 non. Si le feu de l'esprit brille dans ton cœur, tu ramèneras des cantiques inspirés, qui allumeras le feu dans le culte et qui enflammera l'église. Et tous les chrétiens seront enflammés pour Dieu. Alléluia. Amen. Si le prédicateur brûle, d'autres viendront voir le feu. Seigneur, nous refusons des prédicateurs qui endorment les gens. John Knox a dit ceci. Les congrégations sont endormies parce que les hommes qui leur prêchent l'évangile sont aussi endormis. Et un endormi ne fera qu'endormir les autres. Oh, j'ai pris que le feu de l'esprit brille dans nos cœurs. Ici à la mode, dans nos cultes. Même les mercredis, même les vendredis, même les dimanches. Dans la réunion des femmes, dans la réunion des jeunes, dans la réunion des hommes. Que le feu du Saint-Esprit puisse se brûler. Épée là. Le feu brûlera continuellement et ne s'éteindra pas. Chaque personne ici, tu es même au protocole, soyez enflammés. Parce qu'il y a un sorcier qui peut entrer comme ça aux hommes de l'immotion qui botte. Mais soit à côté, à mon niveau d'abord protocole aux gens en mota, mais c'est que ma gambo ma casse ça. Amen. Mais soit talibo attirer par protocole na balance température spirituelle zéro. Moins 50 degrés. Moins 50 degrés. Technicien, dans la technique, soyez enflammés. La technique, monte là. Yo mon gars, ils ont technique. Peut-être que moi ya ozo amfouté pour ça musala bien té. A petit on erreur, mais ce qu'on a coûté yo moko d'abord aussi mi technique aussi mi moto ezo. Alléluia. Moto ezo pela. Amen. Yesa voisin to luka moto, to luka. Dis à ton voisin, cherchons le feu. Moto feu pela. Que le feu brûle. Et pela. Que le feu brûle. Et pela. Que le feu brûle. Nous n'attirerons les autres que lorsque le feu continuera à brûler. Autrefois, ton cœur brûlait pour le salut des âmes. Est-ce que ce feu continue à brûler? Est-ce que tu gagnes toujours les âmes comme avant? Ou depuis que tu as eu la promotion au travail? Promotion au Moussala. Et qui dit si moto. Tu commences à estimer que ce travail-là, ce n'est pas à ton niveau, tu ne peux pas faire ça. Mais une personne dont le cœur brûle pour Dieu, il peut être ministre, il peut être directeur. Mais vous le voyez au protocole, il est en train de fuir les chaises. Les gens diront, mais où est mon comptabilité? Mon cœur est en train de brûler pour mon Dieu. Devant Dieu, je ne suis pas ministre. Devant Dieu, je ne suis pas directeur. Devant Dieu, je ne suis pas chef. Devant Dieu, je suis une personne dont le cœur brûle pour Dieu. Je prie au nom de Jésus ce matin que nos cœurs soient enflammés pour Dieu. Que le Saint-Esprit rallume la flamme dans nos cœurs. Nous voulons des cantiques inspirés. Nous voulons des prédications inspirées. Nous voulons des services inspirés. Et quand le feu va s'allumer, les gens disent, qu'est-ce qui se passe à la bonne là-bas? Allons-y voir. Au bruit qui eut lieu, les gens viennent voir. Par curiosité.
Quand ils viendront, Pierre va sortir. Il va dire ces gens ne sont pas ivres. C'est la 9e heure. C'est ce que le prophète Joël a dit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos vieillards des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Lorsqu'il finit de parler, il jure le cœur vivement touché. Il y a qu'un cœur enflammé qui peut toucher le cœur. C'est le je refuse des prédications qui ne touchent pas le cœur. Parce que Pierre était enflammé. Son cœur brûlait. Lorsqu'il a fini de parler, 3000 ont été touchés. Ce n'est pas notre théologie qui touche. C'est pas la théologie. Je suis théologien. Mais ce n'est pas la théologie qui touche. C'est le feu. C'est le feu. Ce n'est pas connaître toute la théologie, non. Connaissez les Grecs en hébreu. Ça dit ceci en hébreu. Ça dit ceci en grec. Je bénis Dieu pour les Grecs. Je bénis Dieu pour l'hébreu. Mais ce dont le monde a besoin, c'est le feu. C'est le feu. Que chacun de nous soit conscient. Vous servez à l'église. Ne servez pas sans le feu du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous êtes à la surveillance. Soyez un surveillant rempli du Saint-Esprit. Si nous avons des surveillants remplis du Saint-Esprit, on peut amener un cas démoniaque. On ne cherchera pas seulement les intercesseurs. On appelle un gardien. Une sentinelle qui chasse les démons. Alléluia, c'est possible. C'est possible. Et nous voulons que dans cette église, que nous soyons des hommes et des femmes enflammés. Enflammés. Même dans notre école, une école chrétienne, des enseignants enflammés. Qui ne communiquent pas seulement la matière aux enfants, mais qui communiquent aussi la passion. Alléluia. Donne-nous des prédicateurs qui brûlent, des modérateurs qui brûlent, des chantres qui brûlent, des intercesseurs qui brûlent, des protocoles qui brûlent, des techniciens qui brûlent. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Quand ils ont été touchés du frère, que ferions-nous? Ça c'est le feu. Mais est-ce que les gens, aujourd'hui, nous pouvons attirer les gens? Aujourd'hui, les chrétiens, le christianisme est méprisé. Parce qu'on a amené le feu étranger. Vous savez, pour mettre fin à la contestation et à la confusion qui régnait en Israël entre l'Éternel et le Baal, c'est le feu qui est venu trancher le problème. Il y avait une confusion. Qui était Dieu? C'est l'Éternel ou Baal? L'Éternel aussi avait son prophète. Alors Élie n'a pas attendu un ainsi dit l'Éternel. Il dit je vais provoquer Dieu. Il n'a pas attendu que Dieu Élie c'est Élie qui a pris l'initiative. Il a vu que le nom de Dieu est en train d'être insulté. Le nom de Dieu est en train d'être méprisé. Il y a une confusion en Israël. On ne sait plus qui est l'Éternel, qui est Dieu. Le peuple allait soit chez Baal, soit chez l'Éternel. Mais Élie lui-même, comme son cœur brûlait pour Dieu, il se tient au milieu et il dit il faut qu'il y ait une démarcation. On doit savoir, on doit mettre fin à cette histoire.
Vous savez, hier la nuit, quand je préparais, je réfléchissais. Je me disais, si Élie vivait aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, l'étage. Si Élie était là, il allait faire quoi? Il allait acheter les mégas pour regarder ça commencer à rire. C'est ça, même malheureusement, même les chrétiens, on passe toute la journée à ça. Quelqu'un qui chante des insanités. Mais on est là, on rit. Si Élie était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il faut que la différence s'établisse. Il dit, venez, allons au Mont Carmel. Dieu n'a pas dit à Élie d'aller au Mont Carmel, non. C'est Élie lui-même. Parce que son cœur brûlait pour Dieu. Le véritable Dieu répondra par le feu. Dieu n'a pas dit à Élie, je vais faire descendre le feu. Non. Mais lui-même sait. Comme son cœur brûlait pour Dieu. Il est le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là le véritable. C'est celui-là. Frère, si votre cœur ne brûle pas pour Dieu, n'entrez pas dans le ministère. On ne devient pas pasteur pour se faire de l'argent. Comme ça n'a pas marché, qui décide battre. Il faut bon anniversaire que Dieu m'appelle. Dieu n'appelle pas ceux qui ont échoué. Le ministère n'est pas pour ceux qui échouent. Comme je n'ai pas trouvé de l'emploi, c'est que Dieu m'appelle. Le ministère est pour ceux dont le cœur brûle. Parce que celui dont le cœur brûle, il peut dire, Seigneur, j'abandonne ce travail pour te servir. Toi, tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé, tu dis que ça c'est l'appel de Dieu. Tu n'as pas le feu de Dieu. Élie a dit, montons. Celui qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. 1 Roi chapitre 18. Dans 1 Roi 18. Verset 36 à 39. Verset 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Yahweh Abraham, Isaac et Jacob, que l'on sache qu'aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Donc il s'est appuyé sur la parole de Dieu. La confusion doit terminer. Il dit, réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas le discours d'Élie.
Ce n'est pas le discours d'Élie qui a fait changer d'avis ce peuple. Mais quand il a vu le feu descendre sur la terre, ils ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Frère, nous devons attiser ce feu. Nous devons allumer ce feu. Une vie enflammée est un défi et une source d'inspiration pour les autres. C'est un péché pour un chrétien d'être ennuyé et de ne pas inspirer d'autres personnes. Vous inspirez qui? Quand vous travaillez, quand ils vous regardent, est-ce qu'il dit c'est l'Éternel qui est Dieu? À cause du feu qu'il voit en vous. Alléluia. Amen. Tu inspires qui? La température spirituelle d'un chrétien doit rester élevée. Je répète, la température spirituelle d'un chrétien doit rester élevée. Quel que soit l'environnement, quelles que soient les circonstances, il n'y a pas une raison pour ne pas maintenir élever sa température spirituelle. Notre température spirituelle doit rester élevée. Il ne faut pas qu'à un moment nous sommes forts, un moment nous sommes faibles. Non. Un moment nous prions beaucoup, un moment nous ne prions pas. Non. Voilà pourquoi pour maintenir la flamme, le feu, il dit les sacrificateurs devaient chaque matin faire quelque chose. Nous avons besoin de collaborer avec l'Esprit de Dieu pour maintenir notre flamme, notre feu allumé. Chaque matin, vous avez la responsabilité. Verset 1, à partir du verset 1 de Lévitique 6. Il l'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils. Et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste est l'image de la consécration totale à Dieu. C'est-à-dire on prenait l'animal en entier, on le plaçait sur l'autel, sans couper la tête et sans enlever les affaires intérieures. Non. On prenait entièrement, on le mettait sur l'autel. C'est l'image de la consécration, de l'abandon total à Dieu. Donc pour maintenir la flamme, nous devons être totalement consacrés à Dieu. Tout de nous doit être placé sous le foyer de l'autel. Et les sacrificateurs devaient veiller pour maintenir le feu allumé. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel. Et il la déposera près de l'autel. Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. C'était la responsabilité des sacrificateurs de veiller pour que le feu ne s'éteigne pas. Qu'est-ce que vous faites pour que votre feu ne s'éteigne? Qu'est-ce que vous faites? Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que nous faisons pour maintenir notre feu allumé? Dieu nous enflamme, mais nous sommes les responsables de le maintenir allumé. Dieu nous enflamme,
Dieu allume le feu. Mais maintenir ce feu allumé, c'est le travail du sacrificateur. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir votre flamme allumée? Qu'est-ce que vous faites pour garder la même passion que vous aviez avant? Je bénis Dieu pour des personnes qui sont constantes dans leur marche avec Dieu. Des personnes qui sont dont la température est toujours élevée. Et pour que le feu continue à brûler sur l'autel, pour que le feu ne s'éteigne pas, le sacrificateur chaque matin doit faire quelque chose. Que faites-vous pour garder votre flamme allumée? Notre consécration à Dieu ne devrait jamais tarir. Et sa présence et sa puissance en nous ne devrait jamais diminuer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça doit brûler continuellement. Il y a 5 ans passés, tu avais la passion pour les âmes. Est-ce que vous avez la même passion? Il y a 3 ans passés, vous avez la passion de contribuer pour l'avancement de l'œuvre. Vous le faites toujours. Il y a 5 ans passés, quand vous ne payez pas votre dîme, vous étiez dérangé. Mais quand la flamme commence à s'éteindre, il y a toujours des raisons. La Bible, la dîme, c'est la loi de l'Ancien Testament. Le feu commence à diminuer. Mais avant, quand tu avais commencé, tu ne pouvais pas dépenser ton argent sans payer la dîme. Mais quand le feu commence à s'éteindre, mais même Dieu comprend que j'ai des besoins. Le feu diminue. Quand on disait on va faire ceci pour l'œuvre, ça brûlait dans votre cœur. Vous contribuez. Mais plus le temps passe, on va parler des extincteurs du feu. Plus le temps passe, on est tellement habitué avec Dieu, on commence à tolérer ce qu'on ne tolérait pas. Quelle est votre température spirituelle? Nous sommes plus bénis, plus victorieux, plus utilisés lorsque nous sommes en train de brûler. Quoi qu'il en coûte, nous devons veiller à garder la flamme brûlante sur l'autel de notre cœur. Quoi qu'il en coûte, Paul dit à Timothée, ranime les dons. De Timothée 1,6. 2 Timothée 1,6. Ranime les dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Les dons, on les reçoit gratuitement. Mais pour son maintien, tu dois ranimer, tu dois faire quelque chose. Dieu t'a donné les dons. Mais pour ranimer les dons, c'est toi, Timothée. La part de Dieu, c'est de t'enflammer. Mais maintenir la flamme, c'est ta part. Il dit ranime les dons. Ranimer, donc Paul parle en grec. Parle du soufflet utilisé pour ranimer des braises. Ouais, quand on ranime les braises, pour que ça ne s'éteigne pas. Je ne sais pas si on a perdu, on habite où est-ce quand. Je ne sais pas si je le perds quand est-ce que vous savez, c'est facile d'avoir un don. Mais quand on le perd, pour reprendre c'est difficile. On ne fournit aucun effort pour avoir le don. Mais il y a un effort à faire pour le maintenir. Il dit à Timothée, ranime les dons. Poupola. Continue à souffler. Par la vie de prière. Par la vie de méditation de la parole. Par la vie de sanctification. Par la consécration à Dieu. Poupola. Amen. Si ton feu commençait à s'éteindre, la Bible dit il n'éteint pas la mèche qui fume encore. À cause du péché, le feu s'est éteint.
Tu peux ce matin ranimer ce feu. Tu peux souffler. Dans notre collaboration avec le Saint-Esprit est essentiel pour assumer une constante ardeur et de s'éteindre. Quand tu allumes un feu ici, plus le feu reste là, plus le feu a tendance à s'éteindre. Mais pour que le feu ne s'éteigne pas, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Ce matin, tu dois entretenir ton feu. Pendant 5 minutes, nous voulons prier. Pendant que nous serons en train de prier, vous êtes là ce matin. Vous savez que vous n'avez plus la même température spirituelle que vous aviez quand vous avez cru. Le feu ne brûle plus continuellement. Ça s'est interrompu quelque part. Alors que nous sommes debout tous, s'il vous plaît. Notre danger constant est de nous refroidir spirituellement, de perdre notre ardeur, de ralentir notre zèle dans notre zèle. Venez ici devant, alors que nous sommes en train de prier. Mélodie venue du ciel. Dieu veut enflammer quelqu'un. Je refuse une vie chrétienne sans feu. Une vie chrétienne sans être enflammé. Ne regardez pas votre position dans la société. Nous sommes là devant Dieu. La flamme doit continuer à brûler. Nous qui restons, nous levons nos mains, nous prions. Que le Seigneur anime le feu en nous. Dieu a besoin des hommes et des femmes enflammés. Oh, que ton cœur brûle pour Dieu. Demande à Dieu, dis à Dieu que mon cœur brûle pour toi. Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? Nous levons nos mains, nous prions. Ceux qui sont assis s'élèvent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pendant 5 minutes seulement. Nous levons nos mains, nous prions, nous demandons au Saint-Esprit de nous renouveler. Si vous n'êtes pas devant ici, là où vous êtes, demandé à Dieu de vous renouveler. Qu'est-ce qui a amené la froideur dans votre vie? Qu'est-ce qui a amené la froideur dans votre vie? Qu'est-ce qui a été le feu dans votre cœur? Le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Sur l'autel de votre cœur. Seigneur, ranime le feu en nous. Ranime le feu en nous. Ranime le feu.